Jean-Christophe Hanna, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du recrutement innovant, recrutement mobile et social. Aujourd'hui, on va parler de robots, d'algorithmes. Alors, on entend beaucoup de choses sur ces nouvelles façons de recruter, de trouver des candidats. Mais finalement, ça existe depuis assez longtemps. Oui, la robotique dans le recrutement, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, effectivement, depuis qu'on parle de e-recrutement quelque part, puisque quand un recruteur fait une requête pour chercher un candidat dans un moteur de recherche, que ce soit le moteur de recherche d'un site emploi comme Monster ou Cadre Emploi, d'un réseau social comme Viadeo ou LinkedIn, ou même directement dans Google, ce recruteur, la requête, elle est faite réellement, finalement, par un petit robot, un logiciel informatique qui va scanner les CV, soit de la CV Tech du site emploi, soit de la Profil Tech du réseau social professionnel, soit d'une base de données propre à une entreprise. Donc on a déjà un peu de robotique dans le recrutement et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est très important côté candidat aussi de veiller à mettre les bons mots-clés dans son CV, dans son profil, parce que c'est ça qui est cherché par le recruteur et directement par le robot. Il faut savoir parler au robot. Tout à fait. Mais alors du coup, quelle intelligence en plus est-ce que ces machines, même si là elles sont en grande partie virtuelles, peuvent apporter aux recruteurs? Oui, alors c'est ce qu'on appelle effectivement l'intelligence artificielle. Elle peut être au service du recruteur et de différentes façons. Aujourd'hui, les algorithmes sont de plus en plus puissants et peuvent aller chercher l'information là où elle se trouve, et traiter, exploiter au mieux le big data. Donc on a plusieurs cas de figure. On a notamment des outils que l'on appelle agrégateurs de profils, qui sont des outils qui vont aller chercher, récolter toutes les informations relatives à un candidat, ses présences online, ses interactions, le contenu qu'il partage, et qui vont agréger, c'est le mot, compiler ces informations et les présenter de manière structurée sous la forme d'un seul profil unique pour chaque candidat. Donc il y a par exemple Yatedo, qui est un acteur français qui fait ça. Maintenant, il y a un autre type d'outils qui sont des outils de recrutement prédictif. Assess First, société française également, est aujourd'hui un petit peu en avance sur ce recrutement prédictif. En quoi ça consiste? C'est des outils qui vont aller là aussi récolter toutes les informations, les classer, les analyser, les traiter et permettre aux recruteurs data analystes finalement d'en faire une analyse et de prédire même à la fois le taux de réussite dans un poste donné, le fit culturel avec l'entreprise et la performance future d'un candidat. Et la suite, avec ces petits logiciels qui vont devenir des machines, en tout cas c'est ce qu'on nous prédit, est-ce que ça ne pourrait pas être une menace pour le recrutement standard, le recrutement humain, si j'ose dire? Alors ces algorithmes, ces logiciels, cette intelligence artificielle, elle peut équiper effectivement un robot ou un automate physique. Donc c'est là où on parle effectivement de robotique intelligente. Et on a plusieurs cas de figure aujourd'hui que l'on a pu observer. Alors déjà, sur l'algorithme lui-même, la Harvard Business Review a présenté il y a quelques mois les résultats d'une étude qui a été faite par des chercheurs américains, des psychologues des universités du Minnesota et de Toronto, qui ont prouvé par un certain nombre d'études et de cas concrets que l'algorithme était plus puissant et plus pertinent que l'instinct humain. Donc forcément, ça pose un certain nombre de questions. On se souvient aussi du petit robot développé par la société japonaise NEC, qui est un robot d'accompagnement des personnes âgées et qui est doué d'empathie, qui est capable à la fois d'analyser le comportement, l'attitude, le ton de la voix, les expressions du visage, et qui va avoir un comportement adapté. Ce robot a été expérimenté en Australie dans le cadre d'entretien de recrutement. Donc il remplaçait le recruteur physiquement. On a également Watson, qui est le super ordinateur cognitif d'IBM, qui est doté à la fois d'intelligence artificielle, mais également très fort en sémantique. Donc il est capable d'aller chercher de l'information d'un côté et d'avoir une culture générale hors du commun, évidemment, mais il est capable aussi de comprendre finalement les finesses de la langue, de comprendre le second degré, de comprendre l'argot. Donc on peut imaginer qu'une telle intelligence artificielle équipant un automate pourrait là aussi se retrouver dans la posture d'un recruteur et remplacer le recruteur humain. Rassurez-nous, humains et robots peuvent travailler ensemble. Oui, alors ça c'est le grand débat aujourd'hui. Il y a deux avis qui s'affrontent et on les a vus lors de notre événement Hermès Conf aussi le 14 octobre dernier, où on avait à la fois Laurent Alexandre d'un côté qui prétendait que la bataille était déjà perdue face aux algorithmes
et que finalement, cette bataille technologique, l'homme, le RH, le recruteur l'a déjà perdu, il faut l'accepter, il faut vivre avec. Et de l'autre côté, Raja Chatila, expert en robotique du CNRS et à l'ISIR également, qui lui est persuadé que les deux peuvent coexister. C'est ce qu'on appelle la cobotique. Et là, on a l'exemple type du robot BIM de la société Awaboat de Bruno Bonnel, qui est français également, et qui est un robot de téléprésence, donc une espèce de grand tube avec des roues et un écran. Et sur cet écran, vous voyez la personne qui interagit avec vous. Et donc on pourrait imaginer qu'un tel robot puisse accueillir le candidat, l'emmener jusqu'à la salle d'entretien et lui faire passer l'entretien. Et ce robot servirait uniquement d'interface, puisque finalement, le vrai recruteur, qui n'est pas physiquement présent, c'est bien celui-là que l'on voit sur l'écran et c'est bien lui qui pilote le robot à distance. Merci Jean-Christophe Hanna. Merci. À bientôt.